Le roman Tous les membres de ma famille ont déjà tué quelqu'un, c'était un hommage à Agatha Christie, etc., au roman du genre en fait. Et c'était assez drôle, c'était très très méta, c'était très réflexif sur le roman policier en lui-même, etc. Et on retrouve le même narrateur, auteur, parce que le narrateur est un auteur et il est censé avoir déjà écrit Tous les membres de ma famille ont déjà tué quelqu'un. Dans ce livre, Tout le monde dans ce train est suspect de Benjamin Stevenson, qui est le vrai auteur du livre, mais dans le roman, l'auteur du livre, c'est Ernest Cunningham. Donc, dans la famille d'Ernest Cunningham, tout le monde avait déjà tué quelqu'un. Bref, il nous reparle aussi pas mal de l'aventure qu'il a subie, un petit peu, et l'enquête qu'il a menée dans le précédent. Et là, on le retrouve, il a écrit donc son livre, et grâce à ça, il est invité à un festival du polar australien, 50e anniversaire du polar australien, qui se déroule dans un grand train façon Orient Express. Là, c'est le Ghan Express, je crois, qui traverse l'Australie comme ça à la verticale. Je crois qu'il part du nord jusqu'au sud, je crois, comme ça. Et donc là, on a le plan du train, le plan des cabines, pour bien comprendre, parce que dans toute l'affaire, en fait, quasiment se passe dans le train. Et il parle, c'est aussi très très méta, hein. Il parle de ce qui va se passer, de comment il va écrire son truc, de son plan, des suspects. Et ça, c'est très drôle, la façon de voir, de construire son roman comme ça. De façon méta. Toujours un hommage à Agatha Christie. Là, c'est un hommage, bien sûr, au crime de l'Orient Express et à Mort sur le Nil, par exemple, entre autres. Et donc, dans ce train, il va y avoir un premier mort. C'est comment dire, l'invité principal de ce festival qui va mourir. Et tous les passagers de ce train sont suspects, effectivement, même lui, hein, même Ernest Cunningham, finalement, peut être suspect parce que ce monsieur a fait une très très mauvaise critique de son livre juste avant le départ, et donc il peut avoir eu envie de le tuer aussi. Et donc il va enquêter comme ça, il n'est pas le seul parce que finalement tous les auteurs du train sont des auteurs quasiment tous de romans policiers, donc il va essayer de trouver leur aide pour essayer d'établir qui a pu vraiment tuer cet auteur. Et il n'y a pas qu'un seul mort aussi dans ce train, je peux le dire parce qu'il le dit aussi dès le début, c'est ça qui est pratique. Et c'était aussi très bien fait quand vous aimez ça justement, les romans policiers un peu classiques, un peu de genre Agatha Christie, etc. C'est sympa de voir cette construction-là, cette façon de faire et de dire voilà, je vais utiliser ça, voilà, je vais pas vous mentir, je vais tout vous dire, et de jouer un peu sur les mots et tout ça. Et c'était assez drôle. Et il y a quand même une enquête, c'est tordu. Mais il y a une affaire, il y a vraiment une enquête dedans. Et alors, je sais pas si on peut dire que c'est du cosy. Peut-être un peu, c'est un peu du cosy, mais sans le côté salon de thé et petit gâteau, quoi. Vous voyez, c'est plutôt un roman policier humoristique, voilà. Je l'ai pas dit, je crois que c'est aux éditions Sonatine. Donc c'est un tome 2, hein. Alors, on peut le lire effectivement totalement sans avoir lu le tome 1. Parce qu'il y a des rappels hein, sur ce qui s'est passé, mais ça ne change rien à l'histoire qu'on lit là. Voilà.